Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente année 2019, qu'elle vous apporte d'abord la santé bien sûr, et puis plein de joie, plein de bonheur et plein de belles découvertes parfumées. Je vous souhaite de vous épanouir dans tous les domaines. Voilà, que votre année 2019 soit encore plus belle que l'année 2018. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit bilan bougie. Petit bilan bougie de décembre. Je me suis dit que ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo parce que j'avais rien de nouveau à vous présenter. Et du coup, de ça, j'hésite quand même pas mal à vous poster des vidéos pour vous remontrer les mêmes choses. Mais je me dis que pourquoi pas, ça peut être l'occasion de vous donner des nouvelles, de papoter un peu ensemble. Voilà, même si c'est des bougies que vous avez déjà vues sur ma chaîne ou des bougies pour certaines qui sont plus commercialisées, donc j'hésite quand même à vous donner envie de bougies que vous ne pouvez plus acheter, mais à côté de ça, je veux plus céder à la tentation. Je suis déjà depuis quelques années dans ce processus d'être assez raisonnée dans mes achats de bougies. J'en ai trop, hein, soyons clairs et honnêtes, j'en ai beaucoup trop. Mais depuis 2-3 ans, là, c'est quand même sous contrôle. J'arrive à rester à un certain nombre de bougies correctes. Enfin, correctes pour moi en tout cas, ça va, c'est sous contrôle par rapport à il y a 5-6 ans où là c'était carrément la débandade. Donc, là j'arrive à résister à la tentation et à être beaucoup plus raisonnée dans mes achats, beaucoup plus réfléchie. Cette année, enfin en 2018, j'ai acheté en tout peut-être une vingtaine de bougies quand même, si j'ai pas fait le compte, mais entre ma découverte de géodésis où j'en ai acheté quelques-unes, entre certaines que j'ai achetées en début d'année et puis certaines que j'ai rachetées lors de nos vacances aux US, voilà, j'arrive quand même à une petite vingtaine de bougies. Bon voilà, ça fait quand même à peu près une dizaine de bougies par mois. Ça va, ça reste quand même assez correct et j'en ai fini aussi quelques-unes, ce qui fait que ma collection, c'est plus une collection, hein, mais ce qui fait que mes bougies, mon nombre de bougies reste quand même assez équilibré. Et je veux pas que ça augmente parce qu'après ça fait trop et j'en profite pas. Donc si ce n'est pas pour les allumer, à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Voilà, il faudrait que j'aie un processus au niveau des cires, surtout chez Scentsy, parce que j'en ai tellement que maintenant j'ai arrêté de compter. Hein, donc il faut quand même que cette année j'aimerais bien être un peu plus aussi raisonnée à ce niveau-là et moins acheter de cire. Ça va être compliqué, mais voilà, après les cires ça part aussi beaucoup plus vite que les bougies, donc du coup ouais, puis je les allume, hein, c'est pas comme si je ne les utilisais pas non plus, donc voilà, je veux rester dans les achats un peu plus raisonnés au niveau Scentsy parce qu'il y a aussi j'ai appris il y a 2-3 semaines, une amie m'a dit que tout près de chez moi, à moins de 10 km, une boutique revendait les bougies de Charlie. Ce qui veut dire qu'elle m'a dit il y a à peu près une cinquantaine de senteurs en boutique, donc aussi bien en bougie qu'en petits cannelés. Ce qui veut dire que je vais pouvoir quand même tester pas mal de senteurs charroux également, donc ce sera l'occasion de vous en parler aussi. Donc du coup ça c'est sympa. Donc voilà, ça va faire encore plus de tentations. J'ai aussi un revendeur Ghost Creek pas très loin de chez moi, donc je vais essayer de pas trop craquer non plus. Voilà, il faut absolument que... Bon, je suis quand même plus raisonnée, hein, c'est moins
Je suis pas dans la difficulté de me raisonner puisque j'ai aussi d'autres passions, notamment le tricot qui prend de plus en plus de place. Donc niveau budget loisir, et ben, mon budget loisir va se partager en deux entre mes achats de laine et mes achats de senteur. Voilà, donc il faut équilibrer le tout, hein, bien sûr, et puis je veux rester raisonnable et ne pas reproduire me laisser déborder par les pelotes de laine comme j'ai pu me laisser déborder par les bougies. Voilà, voilà, donc ma bonne résolution, évidemment, est de n'en prendre aucune parce que dès que j'en prends une dans ce domaine, c'est fichu, une semaine après, j'ai explosé mes résolutions, je les ai envoyées valser et bien valser, donc je me garde bien de prendre n'importe quel engagement face à vous, hein, mais c'est un souhait, je vais rester comme ça, raisonnable, comme je l'ai été ces 2 dernières années, donc je pense que là ça devrait, au niveau des bougies, je sais que je vais tenir, au niveau des cires, on verra, voilà. Du coup, j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'avais brûlé en décembre, parce qu'on ne s'est pas vu en décembre, donc on va commencer tout de suite. Je m'aperçois en regardant mes bougies face à moi que j'ai quand même eu un mois de décembre relativement boisé au niveau de mes choix de senteur. J'ai pas pris mes cires parce que sinon ça ferait une trop grosse vidéo et que j'ai quand même brûlé beaucoup de Scentsy, enfin fait fondre beaucoup de Scentsy, donc j'ai pas envie de vous en reparler, surtout que c'est des senteurs qui sont pas trop vendus. Et je vous ai déjà parlé de la collection IG en novembre, donc j'ai continué à l'allumer, notamment la lavande. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo précédente. J'avais fait également en novembre, pour tout vous raconter, une vidéo Scentsy et une vidéo sur mes bougies que j'avais allumées à ce moment-là. Sauf que quand j'ai tourné cette vidéo-là, quand j'ai commencé à faire le montage, mais c'était affreux tellement ma tête me paraissait énorme. J'avais l'impression, pourtant la caméra est loin, mais j'avais l'impression qu'elle était face à mon nez. C'était insupportable. Je me suis dit, cette vidéo, je peux pas la mettre. Et puis les semaines ont passé, je ne vous l'ai pas mise. Et puis je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est à peu près ce que je vais vous montrer là. Donc autant ne pas la remettre. Puis je vous refais celle-ci. Voilà, si vous souhaitez voir ce que je brûle, ce que je fais fondre régulièrement, je poste très souvent sur Instagram. C'est un média que j'aime beaucoup, un réseau social que j'aime beaucoup, puisque il suffit de poster la photo et hop, c'est très rapide par rapport à Facebook. Finalement, j'ai beaucoup laissé de côté. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, j'y publie quotidiennement et de tout. Sur Instagram, je me sens pas limitée, je poste des photos tricot, des photos, beaucoup de photos bougies, de photos sur mes pâtisseries, sur mon chat, voilà, des photos un peu du quotidien, alors que sur Facebook, je me sens beaucoup plus limitée, comme si je me sentais dans l'obligation de poster que des photos bougies et des posts bougies, bref. Voilà, du coup je suis beaucoup plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je vous mettrai le lien de mon compte, c'est petitpimo02, hein, voilà. Vous me retrouvez sur Instagram, voilà. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai allumé. Donc comme je vous le disais, c'est très boisé, à la fois au niveau des senteurs, et puis j'ai allumé 2 bougies crépitantes. Donc je vais vous les présenter tout de suite, comme ça sera fait. J'ai allumé Enchanté de Yankee Candle. Donc pareil, c'est une bougie crépitante celle-ci, elle est fleurie sucrée. C'est une catégorie de senteurs que j'aime beaucoup. Je sais pas si on peut encore la trouver actuellement sur les sites français. Bon, bah, j'aime beaucoup son parfum. Par contre, je trouve quand même que les bougies crépitantes, la mèche qui crépite dénature assez vite le parfum. Donc c'est pas le genre de bougie que je vais laisser allumer très longtemps. Mais bon, j'aime beaucoup. Elles font bien, elles font uniformément. Vous voyez, j'avais acheté au Canada lors de l'hiver dernier, lors de nos vacances au Yankee Village. Voilà, donc chaque fois que je l'allume, j'ai une petite pensée
pour mon amie Sophie et notre excursion au Yankee Village de l'année dernière, donc c'est chouette. Tout comme j'ai la même pensée avec ces deux autres bougies, hein, avec Oak de Woodwick, ce qui est un parfum boisé. C'est masculin. J'ai bien allumé celles-ci, elles font assez rapidement, elle a une jolie diffusion. Voilà, les petites bougies crépitantes, j'aime bien pour un moment de tranquillité, pour une petite heure, 1h30 d'allumage. Je la mets à côté de moi, je prends mon petit tricot, je me regarde une série et hop, voilà, c'est un petit moment doudou très sympa. Comme je vous le disais, c'est une senteur assez masculine boisée. Celle-ci, je pense que vous pouvez la trouver. D'ailleurs, elle fait partie de la collection masculine. J'aime beaucoup le packaging. Le verre est hyper épais. Donc, très très sympa. Voilà. Je sais pas si je serais tentée de racheter cette senteur. Pourquoi pas. Je serais susceptible de la racheter, pourquoi pas, mais pas en bougie crépitante. C'est sympa, mais comme je vous le disais, c'est tellement peu... déjà, elles font du bruit. Donc effectivement, quand je regarde une série, je suis obligée de monter le son. Et comme je vous le disais, elles ont tendance à très vite dénaturer le parfum. Donc c'est pas le genre de bougie que vous pouvez laisser allumer pendant des heures parce que après vous avez des petits bouts de bois qui tombent dans la cire, ça dénature le parfum. Donc moi je vous les conseille de les allumer 2 heures grand maximum et comme ça et vous taillez la mèche et hop, pour éviter les dépôts de bois dans votre cire, pour la préserver. De toute façon ces bougies là ont quand même l'avantage de super bien fondre. Je sais pas si vous voyez, elles font super bien, hein. Y a pas de, elles ne font pas de puits et tout, c'est très régulier. Donc là-dessus, c'est quand même l'un des avantages. Il n'y a pas des inconvénients non plus. Mais bon, c'est vrai que le petit côté feu de cheminée, c'est sympa. Voilà, donc pour rester dans les boisés, j'ai également dans les boisés et dans notre voyage au Yankee Village, puisque ces 3 bougies là, je les avais achetées au Yankee Village lors de notre voyage. Enfin non, la Country Candle Smoke and Sponge, j'avais acheté à la boutique Kringle. Voilà, donc c'est celle-ci, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, elle fait très bien, elle est en 2 mèches. Maintenant, vous pouvez également trouver Country Candle sur Diffmu, sur Notino, sur pas mal de sites. Vous trouvez quand même les sites de revendeurs. Kringle vendent la marque Country Candle qui a été fondée par le fils Catridge, le fils de Monsieur Yankee Candle, qui a fondé le créateur de Yankee. Donc voilà, ça fait partie du même groupe, de la marque Kringle. Voilà, donc la diffusion est top, le parfum est top, c'est une odeur boisée un boisé, sucré, gourmande. Voilà, donc très chouette, j'aime beaucoup. Voilà pour mes petites bougies boisées. Donc on reste un peu dans le masculin avec. Ensuite j'ai également allumé la Barbershop. Donc celle-ci c'est ma deuxième. Hein, je ne sais pas si cette collection existe toujours. Je crois que sur le site officiel de Yankee Candle, on peut encore la trouver, cette collection masculine. Cette senteur elle est top, elle sent le propre, mais elle a ce côté un peu doudou, chaud, de bougie, de senteur, d'ambiance, d'atmosphère que j'aime beaucoup. Voilà, elle a ce côté propre, mais pas adoucissant, pas détergent, pas une odeur de lessive. J'aime pas ce genre d'odeur là. Je sais qu'il y a énormément de fans d'odeurs de propre, vraiment propre quoi. Moi non, j'aime pas ces odeurs, elles me donnent assez vite mal au crâne. Et je suis plutôt dans ces odeurs un peu
cotonneux, de tissu, de propre mais pas que. Voilà, avec des éléments un peu plus chauds qui apportent de la rondeur à cette senteur de propreté. Et là c'est le cas, j'adore ce parfum. Si vous avez l'occasion de la tester, Barbershop, allez-y. Je pense que si, voilà, c'est ma deuxième. Elles font très bien également. Hein. C'est ma deuxième, je pense celle-ci, si elle est encore dispo quand je l'aurai terminée, je la rachèterai. Voilà. Ensuite, j'ai également fondu, et ben encore une autre boisée. Dans ce top, il y a quand même 1, 2, 3 odeurs, 4 même, assez masculines finalement. La Smoke and S'mores, elle est gourmande mais boisée. Et il y a aussi du coup la Géodésie Bois d'Agar que j'adore. Voilà, le Bois d'Agar, bah, c'est une senteur boisée chaude. Très belle, j'adore cette senteur. Là, je suis presque à la moitié de ma bougie. Je l'allume très souvent, elle dure assez économique, hein, elle brûle bien, elle dure longtemps. J'en ai une deuxième, c'est pour vous dire. Hein, j'adore et je rachèterai, hein, bon, c'est déjà fait. J'adore, je vous la recommande. Géodésie, je vous recommande cette marque. Au niveau des bougies, elle a une diffusion correcte. C'est pas une... Bon, celle-ci, elle diffuse bien parce que le bois de oud, ça quand même... c'est fort comme senteur. C'est de la diffusion à la française, mais c'est une diffusion qui est présente. Donc, évidemment, pas dans un espace ouvert de 75 mètres carrés, avec escalier, une odeur qui peut... C'est pas la bougie que je vais allumer dans mon rez-de-chaussée, mais dans mon bureau. Elle embaume mon bureau, elle est présente, je la sens et je l'aime énormément. Voilà. De toute façon, pour être honnête avec vous, mes bougies, je les allume quasiment que dans mon bureau, sauf mes bougies Bath & Body Works et mes Kringles que j'allume au rez-de-chaussée parce que là je sais qu'elles vont diffuser. Sinon, en bas c'est simple, c'est que des cires. Si je veux du parfum, si je veux que ça sente, c'est des cires. Sinon c'est trop... c'est trop grand et j'ai une maison ancienne, donc les plafonds sont hauts, c'est quand même relativement ouvert. J'ai l'escalier avec du coup l'odeur qui monte, donc c'est juste du gâchis que d'allumer une bougie au rez-de-chaussée. Donc clairement mes petites bougies, les petits formats, les bougies européennes et comme je vous le dis, à part non, j'ai peur avec mon téléphone. À part les Bath & Body Works que j'allume de temps en temps, enfin régulièrement en bas, et certaines Yankee, mes anciennes Yankee, hein, pas toutes. Voilà, et puis les Kringles qui diffusent très bien, les autres j'allume pas au rez-de-chaussée. Voilà, c'est brûlé pour elles, attention. Voilà, donc celle-ci dans une pièce de 30 mètres carrés, elle est top. Voilà, j'aime beaucoup, ça sent très bon. Une odeur boisée, superbe. Ensuite, on finit avec les gourmands. Je vais vous parler de Bath & Body Works. Donc j'ai fait fondre également la banana split milkshake qui sent, comme son nom l'indique, le banana split. Donc on sent bien le mélange de chocolat et de banane. Voilà, je rêve qu'on me ressorte la banana cream cake de Yankee, mais bon, ça je crois que c'est une illusion perdue. Hein. Donc c'était une jolie banane qui diffuse au top, hein. Très sympathique pour des après-midi gourmands. Et puis bon, ce qui est sympa, c'est quand même que on allume 1 à 2 heures cette bougie et hop, elle a fondu uniformément. On peut l'éteindre, repartir et passer à autre chose. Voilà, et celle-ci je peux l'allumer au rez-de-chaussée sans souci. J'aime beaucoup cette senteur gourmande. C'est vrai que j'allume moins de gourmand qu'avant, mais de temps en temps quand même une petite envie de gourmandise, c'est top. Pour finir ce petit bilan du mois de décembre, j'ai également allumé Jacinthe.
à Noël, tout simplement, voilà, parce que j'avais envie de jacinthe. Avant d'avoir mon chat, on s'offrait les jacinthes à Noël, c'est la tradition. Et mais moi, mon chat, il me bouffe toutes mes plantes. Donc imaginez bien que la jacinthe est toxique pour les chats, donc hors de question d'avoir des jacinthes à la maison. Donc du coup, je me contente de la petite jacinthe des bougies de Xiaohu qui dans mon bureau diffusent très bien. Voilà. Elles font pas de façon uniforme, hein, il a fallu gratouiller quand même. Par contre, elles sont hyper économiques parce que je l'ai allumée mais longtemps et ça fond pas quoi, elle paraît interminable. Donc voilà, je suis pour mes envies de jacinthe, l'odeur est très fidèle. Ça sent la jacinthe, hein, donc j'aime beaucoup. Voilà, et je vais être amenée à découvrir plus activement la marque puisque elle est disponible à côté de chez moi. Et pour les odeurs qu'il n'y aura pas en boutique, on peut les commander, donc ça c'est cool aussi. Il y avait aussi ma petite Caro qui m'a envoyé, Caro je te fais des gros bisous, qui m'a fait découvrir la fleur de coton, je crois que c'était fleur de coton, des bougies de Xiaohu justement, qui est juste une merveille de senteur, qui est dans la même famille que la barbershop, de Yankee. C'est une odeur de propre mais voluptueuse, enveloppante, chaude, très agréable, et celle-ci va m'en falloir. Donc je résiste encore un peu avant d'aller à la boutique, et puis mais je pense que je vais quand même y aller assez rapidement, donc je vous en reparlerai certainement de mes découvertes prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo parfumée. En attendant, je vous embrasse toutes très fort. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous avez brûlé. Et puis je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, une bonne soirée. Ça dépendra du moment durant lequel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Au revoir!